Dans les rues de Beni, la police et l'armée patrouillent. Depuis ce matin, la situation est tendue. Certaines artères portent les séquelles d'affrontements. Les commerçants avaient annoncé une journée ville morte. Ils ont fermé leurs boutiques pour protester contre l'état de siège dans la région. Ce régime sécuritaire spécial perdure depuis 2 ans maintenant, officiellement pour amener la sécurité et l'ordre face aux bandes armées. Seulement pour de nombreux habitants, les résultats escomptés ne sont pas là. L'insécurité bat des records et pour nous, les commerçants, c'est beaucoup de défis. On ne peut pas travailler dans ces conditions et on ne peut pas non plus fermer la boutique tous les jours comme ça. Sinon, comment allons-nous payer les impôts? C'est la société civile de Beni qui est à l'origine de cette opération. Pendant 5 jours, les activités dans la ville seront réduites au minimum. Certains militants veulent aller plus loin et organiser des manifestations. Mais ce n'est pas sans risque. Les manifestants sont régulièrement pris pour cible par les autorités militaires. On va organiser des séries de manifestations parce que l'état de siège n'a rien fait et ils sont devenus des opérateurs économiques au lieu de se concentrer sur la sécurité. Et nous pensons que les civils devraient être ramenés dans leur poste, se concentrer sur l'administration et on laisse les policiers et les militaires se concentrer sur les opérations militaires. Des opérations militaires qui n'auront pas réussi à faire taire les groupes armés. Les rebelles des ADF, affiliés au groupe État islamique, continuent de faire régner la terreur dans la région. Nous sommes en train de faire le travail et nous continuons de faire le travail. La population doit continuer à nous faire confiance et à nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Depuis 2 ans, la prolongation de l'état de siège est votée à l'Assemblée nationale de la RDC tous les 15 jours. Le gouvernement congolais n'a pas donné d'informations sur une éventuelle fin, laissant les habitants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'inconnu.